Bonjour, David Schlaff, Société CGI. Je vais débuter la présentation de ce retour d'expérience autour de MarkLogic et ensuite une personne de MarkLogic prendra la main. Je suis responsable des offres BI et Big Data pour CGI, plus particulièrement dans le secteur financier. Je vais vous présenter rapidement ce qui est pour nous un changement en profondeur des projets de GED et de CM, et notamment des synergies qu'on y voit avec les solutions qu'apporte le Big Data. Auparavant, certains d'entre nous ne nous connaissent peut-être pas, donc je vais rapidement nous présenter. Donc, CGI, 5e intégrateur mondial, avec 65 000 personnes présentes dans 40 pays, et nous couvrons la palette de bout en bout des offres de services, du conseil en passant par l'intégration jusqu'à l'outsourcing. Il y a un problème ? Ah, faut que je me mette au milieu. D'accord. En France, nous sommes 10 000 pour 1 milliard de chiffre d'affaires. Concernant les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, sur la BI et Big Data, nous sommes 700 personnes en France, avec un centre d'excellence que nous avons monté à Montpellier, sur la transformation digitale et donc le Big Data. Montpellier, car c'était historiquement un centre qui était très présent sur la BI et donc naturellement monté sur ces sujets-là. Quant à la partie ECM, nous sommes aujourd'hui 400, ça fait quasiment 20 ans que nous travaillons sur ces sujets de GED et de CM, et là aussi nous avons investi dans un centre d'excellence à Nantes, qui à l'origine était le lieu où les plus gros projets que nous avions ont démarré, et nous avons capitalisé sur les investissements effectués. Comme je disais, nous voyons aujourd'hui une transformation s'effectuer sur les projets de GED et de CM, à savoir qu'historiquement, ces projets étaient plutôt menés en silo, un silo d'un point de vue SI, puisque les données qui étaient traitées restaient à l'intérieur de ces applications et n'étaient pas disponibles pour le reste du SI, et silo d'un point de vue organisationnel aussi, puisqu'il était courant de voir au sein d'une même entreprise plusieurs solutions de GED, potentiellement technologiquement différentes, au niveau des directions, et sans transversalité au niveau de l'entreprise. Or, aujourd'hui, avec la révolution digitale, il est plus que nécessaire d'assurer la fluidité, la transversalité, le partage des informations, notamment celles relatives aux clients, ce qui est le cas de la GED, et qui nécessite d'opérer un changement et que ces solutions passent au niveau de l'entreprise elle-même et non plus au niveau des directions. Et donc implique, entre autres, un changement d'échelle au niveau du stockage des données, d'où la synergie qu'on y voit avec les solutions de Big Data. C'est ce que je vais vous illustrer par 2 exemples juste après. Mais auparavant, ce changement qu'on voit dans les projets nous a incité, nous, CGI, à compléter l'offre de nos partenaires historiques pour rechercher de nouveaux partenaires capables de couvrir et de répondre à ces enjeux. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été amenés à travailler avec MarkLogic et à mener un partenariat avec eux. Un exemple de ce qui se fait depuis quelques années de manière assez typique sur le monde des Big Data, nous avons, il y a 3-4 ans, nous avons mené pour un grand des telcos un projet Big Data. Ils étaient confrontés à une problématique qui maintenant commence à devenir classique, à savoir l'explosion des données, ce qui faisait que certains de leurs systèmes arrivaient à leur limite d'un point de vue qualité de service, et limite d'un point de vue des coûts que ça générait à les entretenir. Nous avons monté pour eux un cluster Hadoop qui aujourd'hui fait plusieurs pétas, ce qui a non seulement permis de revenir à une qualité de service excellente, mais a par la même occasion permis de réduire leurs coûts d'environ 1/3 et de se projeter sur les nouveaux usages autour du Big Data. Ce que l'on a fait il y a 3-4 ans pour eux. Maintenant, nous le faisons non plus seulement pour les systèmes qui gèrent de la data en tant que telle, mais pour toutes les fonctionnalités, tous les usages et les fonctionnalités qui ont lieu au sein de l'entreprise, et notamment les projets de GED. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec MarkLogic pour une entreprise financière qui est dans la situation que je vous citais il y a quelques instants, à savoir plusieurs solutions de GED différentes, technologiquement différentes, au sein de l'entreprise, silotées, et ils ont décidé aujourd'hui de refondre les solutions en une seule solution, un socle GED qui soit unique
est transverse à toute l'entreprise, qui implique entre autres une explosion des volumes que cette GED devra gérer. Et ils ont décidé pour cela de partir sur les initiatives Big Data qu'ils avaient initiées. Et nous leur avons préconisé d'utiliser la solution MarkLogic pour les aider à se confronter à ces enjeux non seulement d'explosion de volume, mais aussi de transversalité de la donnée, qu'elle soit structurée ou non structurée, tout en conservant un coût qui reste acceptable. En synthèse, s'il faut retenir pour nous deux messages importants, c'est que ces projets de GED et de CM aujourd'hui sont confrontés et vont être confrontés de plus en plus, comme l'exemple que je viens de citer, à deux enjeux majeurs. Un premier enjeu qui est de gérer l'explosion des volumes tout en conservant une équation économique viable qui reste acceptable et un objectif, un enjeu de décloisonnement de manière à ce que les données soient partagées, qu'elles soient structurées ou non structurées au travers de toute l'entreprise et permettent d'améliorer la connaissance client entre autres. Et à ce titre, MarkLogic est une solution qui permet de répondre à ces deux enjeux et je vais leur laisser la main pour qu'ils vous montrent plus en détail ce que leur solution permet. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme De Signe, je suis responsable commercial du marché assurance et banque chez MarkLogic. Je vais vous présenter notre solution dans un contexte CM. Alors, ce qu'on voit là, je ne vois plus rien. On ne voit plus rien. D'accord. Pourquoi on ne voit plus rien? On va fermer celui-là. Hein? Ça y est? Alors, comme l'a introduit David, MarkLogic, on adresse des sujets autour de la donnée, principalement des enjeux autour de la donnée. Alors, on n'est pas un éditeur de GED ou de CM traditionnel, on n'est pas un pur player de la GED. Cependant, de plus en plus, nous répondons à ces sujets-là, dans des contextes, effectivement, que l'on appelle Big ECM. Pourquoi? Puisque de plus en plus, on doit adresser des volumes importants de documents et de données associées. Alors, un mot sur MarkLogic. MarkLogic est un éditeur de logiciels américain qui a été créé en 2001 par Christopher Lindblad, qui venait de chez Infosys, ce moteur de recherche dans les années 90. Et Christopher avait conçu chez Infosys un moteur de recherche pour entreprise. Il s'est rendu compte à ce moment-là que les bases de données traditionnelles de type relationnel n'étaient pas forcément adaptées aux besoins de ses clients, puisqu'il fallait faire face à des données très hétérogènes, structurées, non structurées. Et il a décidé donc de créer une base de données de nouvelle génération à ce moment-là, qui n'était pas encore dans les catégories que l'on nomme aujourd'hui NoSQL, et qui puisse gérer des données très hétérogènes. Et comme il venait du monde du moteur de recherche, tout de suite, il a créé une base de données avec un moteur de recherche et d'indexation intégré. Alors, les premiers clients de MarkLogic aux États-Unis, ça a été au travers du gouvernement américain, notamment les agences de sécurité, qui après le 11 septembre, ont décidé d'exploiter les informations pour faire de la lutte contre le terrorisme, donc la NSA, le FBI et la CIA. Et ils se sont rendus compte assez rapidement que les bases de données relationnelles n'étaient pas adaptées aux données qu'ils devaient traiter. Donc ils sont partis sur une nouvelle technologie avec un besoin d'accéder à des données très hétérogènes en temps réel quasiment, très rapidement. Ensuite, MarkLogic s'est installé sur différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est très présent dans tous les secteurs, notamment la finance et l'assurance. Alors il y a un projet emblématique aux États-Unis qui est le projet Obamacare, qui est un bon exemple en fait de pourquoi certaines sociétés décident de passer d'une technologie traditionnelle type relationnel vers des technologies un petit peu plus aptes à gérer les données hétérogènes. Ils ont essayé avec Oracle pendant 2 ans et demi de modéliser un schéma qui puisse gérer l'ensemble des contrats
pour pouvoir les proposer au travers d'un portail de souscription, ce qui a donné le projet Obamacare. Donc aujourd'hui en France, on est une société qui représente, on s'est installé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans environ. On a une vingtaine de personnes et on a une vingtaine de références, notamment la référence que David citait tout à l'heure sur l'ECM. Alors la solution MarcLogic, c'est un logiciel donc avec, comme je l'introduisais tout à l'heure, une base de données, un moteur d'indexation et de recherche intégré, et puis des services qui permettent d'exposer ces données en temps réel vers le système d'information, que ce soit des applications métiers, des applications digitales ou des applications de production. Donc la proposition de valeur de MarcLogic, c'est d'être capable d'ingérer facilement tout type de données, ou parmi ces données, donc des documents. Au moment de l'ingestion, on va tout indexer. On va indexer, si on a affaire à des données au format texte, on va indexer les phrases, les mots, la place des mots dans les phrases, ce qui va nous permettre derrière de faire des recherches assez sophistiquées en multilangue, pour pouvoir reconnaître notamment les langues différentes. Donc une fois qu'on a ingéré et indexé cette information, on va aussi pouvoir l'enrichir avec des informations connexes pour pouvoir rechercher de manière plus agile. Tout cela va être stocké dans la base de données et va être restitué au travers d'un moteur de recherche qui est aussi un moteur de requête chez MarcLogic et ce qui est utile aussi lorsqu'on a affaire à de l'ECM ou des applications de GED. Alors ce qui est important aussi, c'est ce que vous voyez sur la droite, 100% Trust, ça veut dire que finalement la base de données qu'on met en place avec MarcLogic est une base de données sécurisée au niveau des données, mais aussi au niveau des transactions associées à la donnée. Et puis vous avez toutes les fonctionnalités que vous connaissez aujourd'hui dans les bases de données traditionnelles qui permettent de faire de la haute disponibilité, de la scalabilité. Quand on parle de volume important, la scalabilité c'est important. Et là c'est une scalabilité de l'ensemble, c'est-à-dire la base de données, du moteur de recherche, du moteur d'indexation. Alors, on a rencontré beaucoup de clients qui se posent des questions sur l'ECM et la GED. Il y a des challenges aujourd'hui qu'on a essayé de lister sur ce slide. Vous avez une explosion des volumes de documents et de métadonnées. Donc, comment gérer cette augmentation? Comment aussi gérer l'accès potentiellement à des milliers, voire des millions d'utilisateurs, puisque quand vous avez un système de GED traditionnel, le fait d'ouvrir cela à l'extérieur, ça peut avoir un impact conséquent sur les coûts, notamment, et voire sur des limitations techniques qu'on sait aujourd'hui, et on sait aujourd'hui aller au-delà avec MarcLogic. Comment passer d'une approche application-centrique à une approche data-centrique? David le présentait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, la GED, c'est un silo qui est isolé dans le système d'information. Et voir, il y a plusieurs instances de GED dans une même société. Donc, il y a de plus en plus de réflexions pour consolider ces instances pour en faire une seule, voire faire du managed services de gestion électronique de documents, donc avec une approche liée à la donnée plutôt qu'une approche verticale par application. Cela étant, ça n'empêche pas d'accéder à ce repository commun via différentes applications de manière différente. Comment aussi maîtriser les coûts d'exploitation? Effectivement, quand vous avez une solution de GED traditionnelle ou de CM traditionnelle, vous devez maintenir la solution en tant que telle avec les prérequis parce que vous avez besoin d'une base de données qui coûte un petit peu cher de temps en temps et quand vous avez des volumes qui augmentent, ça coûte encore plus cher. Donc, MarcLogic tente d'adresser ça également. Ensuite, comment inscrire, alors ça c'est un point important, surtout qu'aujourd'hui on est sur le salon du Big Data, comment inscrire la GED dans une stratégie Big Data? Donc ça c'est une question qu'on rencontre assez régulièrement. Il faut pouvoir finalement faire en sorte que la GED ne soit plus un silo isolé dans le système d'information, mais que les données de la GED puissent participer au même titre que les autres données à l'analyse de données croisées avec les autres applicatifs. Ensuite, effectivement, un des intérêts d'une solution comme MarcLogic, c'est que vous allez pouvoir mettre en place une GED ou un ECM, certes, mais vous allez pouvoir faire avec cela adresser des cas d'usage diversifiés. Parce que, notamment, je pense à la vue 360 sur les clients. Une des composantes peut être la GED, mais ça peut être aussi des données autres que la GED. Donc il peut être important de croiser toutes ces données dans un seul système.
S'adapter aux usages des nouveaux utilisateurs. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire des recherches de type Google. Sur les jets traditionnels, c'est des recherches un petit peu plus statiques via des formulaires avec des index et des mots-clés prédéfinis. Là, on va aller beaucoup plus loin que cela. Alors certes, c'est important d'adresser cette capacité de faire des requêtes simples, mais on va pouvoir faire, grâce au moteur de recherche et d'indexation, des recherches beaucoup plus sophistiquées. Et enfin, à partir du moment où on a une approche où on va centraliser des données, où on va avoir des volumes de données plus importants, il est important d'avoir la sécurité sur les données et sur les documents. Alors le positionnement de MarcLogic sur l'ECM vise à répondre à ces enjeux. Donc on est capable quelque part d'adresser les fonctionnalités que vous connaissez dans les jets traditionnels, qui sont relativement simples dans la plupart des cas, à savoir l'ingestion des documents, l'indexation de ces documents, le stockage et la restitution. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin avec ce moteur de recherche de type Google, multilangue, qui va permettre de faire du coup des recherches beaucoup plus avancées. On va aussi pouvoir faire, comme vous le connaissez peut-être dans les GED et les ECM, du plan de classement virtuel dynamique ou du workflow relativement simple en ingestion, puisqu'il est intéressant aussi, quand vous avez des batchs de documents à ingérer relativement importants, de pouvoir contrôler ces documents et les envoyer vers un gestionnaire en cas de correction nécessaire sur ces documents-là. On a aussi des fonctions qui permettent de notifier, d'alerter des utilisateurs ou des systèmes lorsque vous avez des documents qui rentrent et qui sont éligibles à un certain nombre de critères. On va être capable en temps réel de déclencher une alerte vers un système d'information, vers un workflow, un BPM ou vers un gestionnaire. Alors, garantie de protection des données et de fiabilité, ça c'est un critère qui est important chez nos clients qui vont vers MarcLogic pour faire de l'ECM. On a des volumes qui sont de plus en plus importants, donc il est important d'avoir une architecture scalable. Donc nous, on est scalable sur du community hardware, ce qui permet aussi de réduire les coûts. On a une architecture qui est hautement disponible. Donc comme on adresse des applications qui sont critiques quand on fait de l'ECM et de la GED, il est important de pouvoir faire ça de manière sécurisée en termes de volume. Gestion des droits d'accès, la sécurité sur les données, la cohérence effectivement entre le moteur de recherche et la base de données qui est aussi importante. Alors il y a un critère aussi qui est important, c'est l'intégration dans le système d'information. Donc MarcLogic dispose d'un certain nombre d'API qui permettent de s'interfacer avec les applications métiers pour pouvoir accéder depuis ces applications aux documents qui sont dans l'ECM. Et un point important, tout à l'heure un des enjeux c'était s'inscrire dans les stratégies Big Data. On a des connecteurs vers les principales distributions Hadoop, Cloudera, Hortonworks et Mapper, pour pouvoir justement faire des analyses croisées et sur les données de la GED et sur les autres données qui peuvent être dans un data lake, afin de faire en sorte que la GED ne soit plus un silo isolé. Alors à l'évolution, effectivement, on est capable du coup d'adresser de l'ECM, mais d'aller un petit peu plus loin. On peut créer effectivement, un des exemples, c'est la vue client 360. Bon, une des composantes va être la GED, mais pas que. Ça peut être des données qui viennent du CRM ou de l'application métier diverses. Et là, alors, la composante coût est importante pour les clients qui prennent la décision d'aller vers MarcLogic pour l'ECM, puisque on a un mode de licensing qui permet d'être assez attractif en termes de coût. Et vous n'avez pas à mettre en place un prérequis onéreux de type de base de données, puisque vous avez avec MarcLogic déjà une base de données. Donc si on reprend les challenges qu'on a vus précédemment, donc, finalement MarcLogic va être capable de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et quelques exemples clients dans le monde et en France. Donc on a tout un tas de clients, alors beaucoup dans le secteur financier qui utilisent aujourd'hui MarcLogic pour adresser les besoins de la GED et de l'ECM. Donc Crédit Suisse, Visa. Alors je vais faire un zoom sur un client en particulier qui est un client français depuis peu, qui a une problématique assez similaire à celle que David a présentée tout à l'heure. On a effectivement un client en commun dans le secteur financier, dans un grand groupe bancaire,
Et on a un autre client dont les enjeux étaient assez similaires, qui est un assureur généraliste, qui a aujourd'hui encore ils utilisent du l'IBM FiNet un petit peu partout dans le monde. Et ils ont décidé de créer un seul repository commun de GED avec MarkLogic en mode Managed Services. Donc là, l'idée, c'est effectivement de réduire les coûts, puisque avoir un seul repository, c'est moins cher que d'avoir de multiples instances. Et c'est aussi la capacité d'adresser des volumes qui sont de plus en plus importants en termes de documents, mais aussi en termes d'utilisateurs, puisqu'ils veulent ouvrir leur GED à des milliers, voire des millions d'utilisateurs en cible. Donc leurs besoins, c'est ça, hein, c'est effectivement réduire les coûts, adresser des volumes beaucoup plus importants, avoir aussi des fonctions de recherche avancées, hein, et ne pas se limiter à avoir un formulaire de requête très simple, mais faire de la recherche de type Google. Et ensuite, c'est aussi être capable de s'interfacer, de s'intégrer dans leur stratégie Big Data. Ils ont mis en place un data lake vers lequel on a un connecteur et ils souhaitent pouvoir analyser les données de la GED, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pourquoi ils ont choisi MarkLogic? Donc c'est notre capacité à gérer des volumes importants. La scalabilité, c'est très important parce qu'en fait, par rapport à des solutions où vous allez devoir faire soit du développement spécifique, soit assembler des composants open source, MarkLogic finalement intègre l'ensemble des fonctionnalités dont nos clients ont besoin au travers d'un seul produit, et ce qui fait qu'en termes de scalabilité et d'exploitation derrière, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc on sait adresser les fonctions traditionnelles de CM, ce qui n'est pas forcément une évidence au départ, puisqu'on n'est pas un acteur pur et traditionnel ECM-GED. On sait adresser des fonctions avancées, on sait aller au-delà de ces fonctions traditionnelles. La sécurité, c'est important. L'interface avec Hadoop. Et puis un time to market. Alors le time to market, c'est important. On commence, pour ce client-là, le projet a démarré en début d'année et il va se terminer avant l'été. Donc c'est des projets qui sont en général inférieurs à 6 mois. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur MarkLogic et sur comment on sait adresser le CM et la GED, dans cette notion de Big ECM, on est présent sur un stand, pas très loin d'ici. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. CGI sera aussi présent, on pourra vous en dire un petit peu plus, notamment sur les références qu'on a adressées sur ces sujets-là. Donc je crois que je suis un petit peu en avance. David, tu as des choses. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Merci.